2008, une année de conflits, de famine, de crises politiques, de catastrophes naturelles et de conséquences des changements climatiques. Pourtant, c'est l'effondrement des marchés financiers qui a créé une onde de choc à travers la planète. Partout dans le monde, les bourses ont brusquement chuté, le marché du crédit est sinistré et des institutions financières majeures ont fait faillite. Plusieurs pays développés sont d'ores et déjà entrés en récession et la croissance dans de nombreux pays en développement a singulièrement ralenti. Le ralentissement économique, allié à l'augmentation des prix des aliments et du chômage, menace les bases de la sécurité dans de nombreuses régions du monde. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Les personnes pauvres dans le monde se tournent vers les Nations Unies en quête d'aide et de solidarité. Nous avons une responsabilité envers elles. Ici, tout le monde compte. Il nous faut donc assumer cette responsabilité. Cette année, les Nations Unies ont célébré le 60e anniversaire du maintien de la paix. Un nombre jamais atteint de casques bleus de tout pays, plus de 110 000, est déployé dans les 19 opérations de maintien de la paix en cours dans le monde. De la protection des civils aux opérations de déminage, de la reconstruction de nations en lambeaux aux campagnes d'inscription sur les listes électorales, ils sont souvent en première ligne. Peut-être jamais autant qu'en République démocratique du Congo, où de lourds combats dans l'est du pays entre l'armée et des rebelles Tutsis ont entraîné le déplacement de 250 000 personnes. Nombre d'entre elles cherchent désespérément un refuge. Ibrahima Koli, au commissariat pour les réfugiés. Il y a un sentiment de panique ici. La sécurité est la première des priorités et comme vous devez le savoir, la nourriture est notre deuxième priorité. La sécurité représente un défi énorme, même à l'intérieur des camps de déplacés. Comme Monique, les femmes risquent constamment d'être violées ou battues, jusque dans la recherche de bois nécessaire à la cuisine. Le Conseil de sécurité a autorisé l'envoi de 3000 casques bleus supplémentaires et l'envoyé spécial de l'ONU, Olusegun Obasanjo, a mené des négociations de paix dans la région. Laissez-nous juste lutter et nous battre pour la paix. La sécurité se détériore également ailleurs en Afrique, menaçant les efforts des Nations Unies pour venir en aide et protéger les civils. Dans la région du Darfour, déchirée par la guerre, près de 5 millions de civils sont pris dans les combats entre rebelles et troupes gouvernementales. John Holmes, coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU. En l'absence de réel progrès vers une solution du conflit, quels que soient les efforts de la communauté internationale et du Conseil, la souffrance humaine va continuer à s'amplifier au Darfour. La MINUAD, mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, se constitue. Mais moins de la moitié des 26 000 soldats du maintien de la paix autorisés par le Conseil de sécurité a été déployée jusqu'ici. Et les attaques contre les travailleurs humanitaires ont doublé depuis l'année dernière. En dépit des difficultés, le rôle de l'ONU est essentiel, comme l'a rappelé l'acteur George Clooney, messager pour la paix. Lorsque j'étais à l'hôpital, à côté de femmes violées et brûlées vives 2 jours auparavant, on m'a dit « S'il vous plaît, envoyez l'ONU. Pas les États-Unis, la Chine ou la Russie, juste l'ONU. Vous êtes leur seul espoir. » En Somalie aussi, la crise humanitaire perdure. La violence a fait plus d'1 millier de victimes cette année seulement et l'ONU vient en aide à 3,2 millions de personnes qui ont besoin de nourriture après 3 années de sécheresse. Mark Bowden, coordinateur humanitaire pour la Somalie. Après ces 3 années de sécheresse et cette crise prolongée, nous sommes arrivés à un point où la population pourrait connaître une misère totale. Des navires doivent protéger les livraisons de nourriture d'incessantes attaques de pirates. Au Zimbabwe, le taux d'inflation a atteint 231 millions de %, laissant le pays au bord du gouffre. Autrefois considéré comme le grenier de l'Afrique, le Zimbabwe compte aujourd'hui 2 millions de personnes dépendantes de l'aide alimentaire. Un nombre qui pourrait doubler très prochainement alors que l'accès au pays est restreint. Une épidémie de choléra qui a démarré dans les égouts à ciel ouvert des abords des villes est venue encore aggraver la situation, frappant près de 14 000 personnes et en tuant au moins 800.
Mais les crises n'ont pas touché que l'Afrique. En Géorgie, 200 000 personnes ont dû fuir quand les forces gouvernementales se sont opposées à l'armée russe et aux troupes séparatistes d'Ossétie du Sud. Le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'UNICEF sont venus en aide aux réfugiés avant le début d'un hiver rigoureux. Maria Kalivis de l'UNICEF. Ces enfants pleurent la nuit. Ils sont inquiets, fébriles et ne cessent de demander « Quand allons-nous rentrer ?» La situation critique des réfugiés dans le monde continue d'être une priorité fondamentale de l'ONU, notamment en Afghanistan, où les attaques des insurgés se sont intensifiées et où 2 millions de personnes ne sont toujours pas en mesure de rentrer chez elles. En Irak aussi, le niveau des violences ne cesse d'évoluer. L'ONU poursuit son assistance humanitaire et de développement dans un environnement dangereux et complexe. Le mois de novembre a marqué la fin de 5 mois de cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, avec la reprise d'attaques à la roquette et de frappes aériennes. La fermeture des frontières avec Gaza par Israël a entraîné des pénuries alimentaires et en carburant pour 1,5 million de personnes. La communauté internationale poursuit ses efforts pour ramener les deux parties à la table des négociations. Shimon Peres, président d'Israël. S'il y a une volonté, il y a une solution. Ce qui s'est passé aujourd'hui démontre une volonté. Nous savons qu'il nous faut travailler pour une solution. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Nous demeurons attachés à la légitimité internationale et tendons nos mains vers le dialogue. Alors que les relations entre l'Inde et le Pakistan s'amélioraient lentement, les attaques terroristes à Bombay ont choqué. Près de 200 personnes ont été tuées et plus de 300 blessées. Lors d'une conférence sur la culture de la paix et le dialogue interreligieux, les dirigeants mondiaux se sont entendus sur le rejet de l'utilisation de la religion pour justifier le terrorisme. Plus tôt dans l'année, le pape Benoît XVI s'est rendu à l'ONU et a fait part de son espoir pour un dialogue entre les religions vers un monde commun. Benoît XVI. La reconnaissance de la valeur transcendantale de chaque homme et de chaque femme favorise la conversion du cœur qui amène à s'engager à résister à la violence, au terrorisme et à la guerre et à promouvoir la justice et la paix. Après la déclaration unilatérale de son indépendance par le Kosovo en février, le rôle de maintien de la paix de l'ONU dans la région arrive à son terme. Mais les tensions restent vives, la minorité serbe dans le pays a vigoureusement protesté contre cette décision et la police de l'ONU a été appelée pour ramener le calme. Toujours dans les Balkans, l'un des hommes les plus recherchés au monde, Radovan Karadzic, a été arrêté après une cavale de plus de 10 ans. Il a été inculpé de crimes de guerre par le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. 2008 a également été une année où les catastrophes naturelles se sont abattues sur les populations parmi les plus pauvres du monde. Haïti a été touché par 4 ouragans consécutifs, entraînant la mort de près de 900 personnes, dont 90 dans l'effondrement de 7 écoles après de fortes pluies. Mais la plus dévastatrice des catastrophes a eu lieu au mois de mai au Myanmar. Le cyclone Nargis a fait plus de 140 000 morts et disparus et touché plus de 2 millions de personnes. Les agences humanitaires internationales n'étant pas en mesure d'avoir un accès rapide aux populations dans le besoin, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu au Myanmar pour ouvrir la voie à une assistance pleine et sans restriction. Face à tant de catastrophes dans tant de pays en développement, face au changement climatique et aux crises alimentaires et financières, les dirigeants mondiaux se sont réunis pour renouveler leur engagement envers les objectifs du millénaire pour le développement, un ensemble d'objectifs qu'ils se sont fixés il y a 8 ans sur les principaux problèmes auxquels l'humanité sera confrontée dans la décennie à venir. Si certains de ces objectifs, comme l'éducation pour tous, sont sur les rails, d'autres accumulent les retards, notamment l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, particulièrement en Afrique. Les dirigeants mondiaux ont fait des promesses de dons de 16 milliards de dollars à la fin de l'année
Mais l'on craint que la crise financière n'entraîne une baisse des contributions internationales. En 2008, pour de trop nombreux êtres humains, le respect de la dignité et des droits de l'homme est resté une image lointaine. Ce, en dépit du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la norme à partir de laquelle toutes les sociétés et tous les gouvernements doivent être évalués. 60 ans plus tard, cette déclaration demeure un exemple flamboyant de ce que la solidarité mondiale peut parvenir à bâtir. Ban Ki-moon. Le besoin d'une solidarité globale est plus important que jamais. La crise nous a amenés vers cette nouvelle ère multilatérale. Dans la crise existent des opportunités. De l'économie à la paix et à la sécurité, du climat à l'énergie et à l'alimentation, le temps est venu de porter le multilatéralisme à un niveau plus fort et plus large. Avec les crises alimentaires et financières qui menacent maintenant les fondements de la sécurité de millions de personnes partout dans le monde, les Nations Unies sont une nouvelle fois appelées à l'aide pour construire des partenariats avec les gouvernements et le secteur privé et ouvrir la voie, à partir de catastrophes en puissance, à de nouvelles opportunités.